Luc, chapitre 2 et le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cet épisode, la vie de Jésus alors qu'il était enfant, alors que ses parents l'ont cherché dans Jérusalem, qu'ils l'ont trouvé en train d'enseigner. Voilà. Et puis, il y a quelque chose, il y a une scène assez particulière, hein, quand ses parents le cherchent, le retrouvent, puisque le texte au verset 47 nous dit « Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. » Il n'avait pas été faire l'école talmudique, non, pas à son âge, pas de connaissance qu'il ait appris quoi que ce soit. C'est vraiment une révélation divine, puissante bien sûr, puisque Jésus était Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ses parents lui ont dit « Mais pourquoi tu agis de la sorte avec nous ?» Donc quelque part, ils ne sont pas contents. Si vous avez un de vos enfants qui s'éloigne, voilà, que vous le cherchez. On a un souvenir marquant avec mon épouse il y a très très longtemps, quand une de nos filles était vraiment petite. On est allé à Parc Disney. Bon, c'était la première fois qu'on allait là. Il y a un monde fou. Et ce qui s'est passé, c'est que après l'entrée, on ne sait pas ce qui s'est passé. On la tenait par la main, elle nous a échappé. Et il y avait tellement de monde qui allait dans un sens et dans l'autre. Compliqué avec une foule. Mais bon, mon épouse avait donné une consigne aux enfants: si vous êtes perdu à un moment donné, vous restez à l'endroit où vous êtes et c'est nous qui viendrons vous chercher. Bien sûr, on l'a retrouvée très peu de temps après, bien sûr, en train de pleurer, mais elle avait suivi la consigne. Elle n'avait pas bougé, hein, sinon ça aurait été difficile de la retrouver. Bon, mais là, Jésus, lui, ils ont dû le chercher. Hein. Ils ont dû le chercher un peu partout. Ils n'avaient pas pensé aller directement au temple. Voilà. Et quand ses parents le retrouvent, les parents terrestres, mais pourquoi vous me cherchez? Et il ajoute, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père, verset 49. Stupéfiant. Alors les parents sont un peu interpellés, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'il est en train de dire, mais il ne s'oppose pas à eux. Il est retourné à Nazareth avec eux, et puis le texte le dit bien que il leur était soumis. Voilà, donc c'était une expérience particulière. Jésus n'a pas voulu fuir ou désobéir, mais il avait une mission, quelque chose à accomplir, et c'était dicté par son Père céleste, notre Père. Et d'ailleurs, je pense que celle qui a vraiment compris, c'est sa mère, c'est Marie, hein, puisque la fin du verset 51 nous dit « Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur ». Elle a sans doute au début avec son mari, ils n'ont pas compris, mais bon, il a suffi de réfléchir un peu comment s'est passé le déroulement de cette grossesse, de cet accouchement. Voilà, l'ange qui est venu, voilà, elle savait quand même bien ce qui s'était passé. Elle savait très bien que c'était pas l'enfant de Joseph, mais qu'il l'avait accueilli, elle dans son sein, et lui bien dans son foyer, hein, pour vivre sur la terre, mais que le vrai père de Jésus, bien, c'était Dieu, hein, c'est ce qu'il rappelle, et Marie s'est rappelé tout cela. Elle gardait dans son cœur, ça veut dire que il y a eu aussi un apaisement. Et puis il est rentré, il a suivi. Après, on ne le voit pas, on n'entend pas parler de ce qui se passe entre ses 12 ans et
et environ ses 30 ans où il a commencé son ministère. Hein. Il est resté sans doute à apprendre le métier de charpentier avec son père terrestre. Voilà, il a suivi sans doute l'école. Voilà, le texte ne nous le dit pas, mais il leur était soumis, donc voilà, il n'y avait plus de soucis. Et par contre, la particularité, et je pense que ça, c'est comment nous élevons nos enfants, qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants. Et le signe clair, c'est ce dernier verset 52 que j'ai lu en introduction. Jésus croissait en sagesse. Donc il croître, qu'il grandissait avec cette sagesse non pas des hommes, pas la sagesse de cette terre, mais cette sagesse divine. C'est avoir une approche, un discernement sur les temps, les événements, les circonstances, les situations, et ce qui permet, quand on reçoit cette sagesse divine, eh bien, de ne pas être victime justement de tous les impondérables. Donc il croissait dans cette sagesse divine, parce qu'il était en train de se former, de se forger dans ce corps d'être humain pour préparer bien la mission que son père lui avait donnée. En stature, bien, il grandissait aussi en âge, dans son caractère, dans ses relations, dans ses émotions. Donc il y a tout ce qui a fait de lui un homme, en fait. Hein. Et en grâce. Grandir en grâce. Ça, c'est formidable. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà réfléchi comment on peut croître, comment on peut grandir, mûrir en grâce? Eh bien, c'est le cœur de Dieu, bien entendu, hein, puisque Dieu est amour, il est miséricorde, et Jésus, même s'il est devenu homme pour chacun de nous, pour aller jusqu'à la croix, eh bien, il était aussi amour. Et ça, c'est un héritage qu'il avait de son Père, et cette miséricorde, cette grâce. Donc, j'ose dire que dans toutes les relations humaines que Jésus a eues, de l'âge de 12 ans jusqu'à au début de son ministère terrestre, eh bien, il a grandi, oui, aussi, dans cette grâce. Il devait être connu dans le quartier pour être un homme de grâce, un homme de paix, puisqu'il est dit qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, c'est-à-dire que son vis-à-vis, son premier vis-à-vis, c'était Dieu. Et je crois que déjà Jésus avait ces temps d'intimité, de communion, on pourrait dire de prière, d'intercession, de louange envers son Père. Voilà. Donc il grandissait pas seulement tout en grandissant comme Dieu voulait qu'il soit, mais aussi devant les hommes. Ça, c'est un témoignage. Et je crois que c'est une très bonne définition de l'éducation des enfants quand nous voulons les élever dans la foi, eh bien de prier pour qu'ils grandissent en sagesse divine, en stature, voilà, oui, dans toutes les dimensions de leur être, hein, on pourrait dire esprit, âme et corps, et puis aussi en grâce devant Dieu, voilà, et devant les hommes. C'est formidable. Et je nous invite à prier pour nos enfants, nos petits-enfants, afin qu'ils grandissent dans cette dimension. Ça fera vraiment la différence. Ça fait vraiment la différence. Je sais que j'ai été profondément impacté par la vie de mes parents, qui m'ont élevé, oui, dans cette dimension-là. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cet héritage. C'est parce que Dieu a touché ma vie déjà à l'âge de 3 ans. Voilà, le témoignage de ma vie est particulier, mais parce que je ne suis pas né dans une famille heureuse et qui manquait de rien, certainement pas. Voilà, ce sera l'occasion d'une autre vidéo, mais c'est formidable de voir des enfants grandir en sagesse divine, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à nos enfants, à nos petits-enfants. Et je crois que c'est possible
pouvons prier pour cela. Que Dieu bénisse votre famille, bénisse vos enfants, vos petits-enfants, et commencez à prier afin que vous puissiez voir cela dans votre propre famille. Que Dieu vous bénisse.